Qui n'a jamais jugé? Qui n'a jamais jugé? Dans notre nature humaine, c'est imprimé dans notre condition humaine de juger le monde. Nous jugeons en nous basant sur les apparences. Nous jugeons. Il suffit de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comment nous condamnons les gens sur les tribunaux publics, TikTok, Facebook et bien d'autres. Nous ternissons l'image des uns et des autres. Nous portons atteinte à la dignité de la personne en jugeant. Et je suis même sûr qu'en ce moment, il y en a qui jugent. Nous jugeons, nous condamnons. Mais comment arrêter de juger? C'est un fait. Nous jugeons. Celui ou celle qui dit qu'il n'a jamais jugé ou qu'il n'a jamais jugé, c'est un menteur ou une menteuse. Très malhonnête. Même moi qui vous parle, ça se pourrait que je suis en train de vous juger présentement. Vous ne savez pas ce qui se passe dans mon cœur, dans notre nature. Il faut en être conscient que nous jugeons les gens. La différence nous fait peur. Ce que nous ne connaissons pas nous fait peur. Et qu'est-ce qu'on fait? On juge. Mais comment arrêter de juger? C'est essentiel, c'est urgent. Parce que le jugement est comme un cancer qui s'installe à petit feu et qui finalement nous replie sur nous-mêmes et nous fait tomber dans toute forme de xénophobie, de racisme, de rejet, de tribalisme, d'idéologie et bien d'autres. Parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes disciples du Christ, nous devons en être conscients et faire de quoi? Voyez-vous, dans cet évangile de Saint Jean, la femme adultère est jugée. Il n'est pas seulement ici question de moralité, mais aussi, non seulement elle est jugée pour des questions de mœurs, mais surtout, elle est humiliée, elle est méprisée, elle est rabaissée. Et que c'est triste et même dangereux de constater que c'est dans l'Église qu'on fait pire. Parfois, quand je regarde notre vie en Église, ça ne me surprend pas trop que plusieurs frères et sœurs disent « je ne peux rien savoir de la religion ». Parce qu'en communion au même pain, au même corps, au même sang du Christ, main gauche, on juge, on condamne, on fait un contre-témoignage. On ne travaille pas pour l'unité. On méprise, comme cette femme. Et tous, nous sommes complices par nos silences. Tous, vous et moi. Nous ne pouvons pas reprocher la baisse de la pratique religieuse au Québec en disant que c'est la faute de la société. Nous avons notre part de responsabilité. C'est trop facile de jeter la faute sur les autres. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement comme dans cet évangile. On met sur la place publique, on condamne. Il y en a qui ne veulent pas entendre la vérité, mais c'est une vérité. La vérité, on ne veut pas l'entendre. Mais on juge pourquoi? On juge parce qu'on veut être au-dessus des autres. On juge parce qu'on a notre vérité. Et les autres n'ont rien à nous dire. Mais si on prend un peu de recul pour voir comment on a humilié cette femme. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Comment faire pour arrêter de juger? Imaginez là, dans le contexte de cette époque-là, plusieurs mondes, tout un village, toute une ville, imaginez toute la ville de Québec là, tous un roc, dans cette place de l'église là, avec une femme, avec les bâtons, les cailloux, on veut la lapider. Tout le monde est bavarde. Tu es là, un peu comme Jésus. Crucifie-le, crucifie-le. Tout le monde est là. Crie, 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 crie. Lapidons-la. Et c'est ce que nous faisons. Parfois dans notre cœur, on ne le dit pas. Mais c'est ce qu'on fait. Jésus fait silence. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse.
Puisque toute la foule parle, chacun dit ce qu'il veut. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait silence. Il se met à genoux. Il se rabaisse. Mais nous, face au jugement, qu'est-ce qu'on fait? On est les premiers à réagir, les premiers à donner notre avis. On entend des choses, on ne prend pas du recul pour discerner. On ne fait pas silence pour comprendre. On réagit vite. On apprend une nouvelle, on va dans les réseaux sociaux, on balance. On n'apprend pas à faire silence, à prendre du recul. Pour arrêter de juger, il faut d'abord prendre du recul, faire silence, discerner, observer. Mais après avoir fait silence, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse. Cette femme-là, elle est comment? Une personne qui est condamnée, c'est quoi sa posture? Elle se place comment, la personne qui est condamnée? Est-ce qu'elle regarde les gens qui veulent la lapider comme ça en face? Est-ce qu'elle les affronte? Non. Elle baisse la tête. Elle est toute petite. Mais Jésus descend. Pourquoi? Il fait silence. Et qu'est-ce que les gens font? Voyez-vous, j'ai arrêté de parler, j'ai fait silence, tout le monde me regarde comme ça. Il se passe quoi? C'est exactement cet effet-là que Jésus a recherché. Pouvez-vous enfin la fermer? Tout le monde s'est tué. Il n'a pas demandé de la fermer. Je suis un peu grossier là, grotesque là, mais il n'a pas dit. Mais son silence voulait dire, pouvez-vous la fermer? Et ensuite, il redonne la dignité à cette femme. Il est cuit au sol. Il la regarde. Mais avant de faire ça, Jésus renvoie chacun dans sa propre vie. Chacun. Chacun dans sa propre vie. Il ne dit jamais que l'adultère, c'est bon. Mais celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui jette la pierre en premier. Non seulement il fait silence, il se rabaisse au niveau de la femme, il renvoie chacun à sa conscience. Vous et moi, nous sommes les pécheurs. Mais bien aimés dans le Christ, tant que nous ne prenons pas conscience de ce fait, nous ne sommes que des moralisateurs. Et je me méfie beaucoup des chrétiens qui ont la tendance à condamner rapidement. Parce que ce sont ceux-là, leur vie n'est pas trop claire. En général, quand on est prêt à dégainer, c'est parce qu'on cache quelque chose. Ma vie est-elle propre? Avant de critiquer la personne qui dit, vous dites la communier sans être... C'est quoi ton problème? Il y en a qui passent leur vie en église là, à Roitier. C'est la communier, je l'ai vu là-bas. Lui, la communier, c'est quoi ton problème? Es-tu dans son cœur et le cœur de Dieu? Nous n'avons rien d'autre à faire de nos vies. Nous n'avons pas assez de problèmes dans nos vies. Nous n'avons pas assez de préoccupations dans le monde. Bien-aimés dans le Christ, la difficulté que nous avons à annoncer le Christ aujourd'hui part du fait que nous sommes trop orgueilleux. Les blessures dans les couples viennent du fait que les époux ne sont pas capables de regarder avec vérité leurs horreurs. Tant que nous ne regardons pas notre vie, nous ne faisons pas un examen de conscience, nous aurons toujours cette prédisposition à condamner le monde. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Il renvoie chacun à sa conscience. Et nous avons l'obligation morale, individuellement, comme chrétiens et chrétiennes, de revisiter notre vie. Et c'est après qu'on va revisiter la vie de l'Église comme institution. Parce que l'Église, c'est vous, c'est moi. C'est trop facile de dire l'Église, l'Église. Il y a eu des abus. On en parle aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte de parler de nos horreurs, de notre vie. Des prêtres ont abusé des enfants, des adultes, des personnes vulnérables. Nous avons tous la responsabilité. Tous. Parce que quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Parce que vous, quand vous allez vous présenter dehors là, les gens, même si vous dites que vous n'êtes pas prêtre, vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes catholique.